Hello everybody tout le monde. Ça y est, c'est mardi, c'est bientôt le week-end. On est mardi. Me demandez pas le combien. On est mardi 2 novembre. Il est quelque chose comme 15h, je vous prends tard et je vous ai même pas pris hier. Parce que hier j'ai fait du rangement quasi toute la journée et j'ai été chez le kiné. Donc bref, j'étais en mode full deep clean de l'appart. Donc je me suis dit ça servait pas à grand chose que je vous prenne, c'était pas intéressant. Et aujourd'hui, alors ce matin donc j'ai fini un peu de ranger, j'ai tricoté. J'ai pu recommencer à tricoter là depuis quelques jours. Je tricote vraiment 10-15 minutes par-ci par-là parce que je veux pas me faire mal. Je continue vraiment à faire mes exercices, à aller chez le kiné 1-2 fois par semaine. Mais j'ai repris un peu ma chaussette, donc j'ai quand même un peu avancé. Mais bon, pour le moment j'en suis pas encore à la partie vraiment intéressante puisque j'en suis juste à faire un long tube. Cela dit, j'ai bientôt terminé, je vais bientôt pouvoir arriver à la construction du talon. Donc j'ai hâte. En vrai c'est assez cool parce que vu qu'elles se tricotent sur des aiguilles de 4, ça va quand même relativement vite. Et j'ai très hâte d'avoir la seconde chaussette. J'ai trop hâte de les mettre, ça va être trop joli dans des petites bottes là. Ensuite, un petit projet que j'ai pas continué encore mais que j'ai envie de reprendre là parce que on est en novembre, donc ça devient un peu la saison des fêtes et tout. Et je voudrais pas m'y prendre trop tard parce que j'aimerais bien avoir ma déco hivernale et de Noël pendant un peu plus que le temps où j'ai ma déco d'automne. À savoir peut-être un mois à tout casser. Mais en gros j'ai commencé à faire des petits nœuds comme ça. J'aimerais bien, j'ai vu sur Pinterest, je vous mettrai l'inspo de ce que j'aimerais faire, mais en gros c'est une petite guirlande où les nœuds ils sont accrochés, genre ça c'est comme si ça passait à l'intérieur de celui-là et comme ça ils tiennent tous ensemble et ça fait une petite guirlande. Problème, c'est que faut que je trouve un tutoriel parce que j'ai aucune idée de comment. Je vous jure, je suis peut-être débile, mais j'ai essayé et je n'arrive pas à comprendre comment je fais pour faire en sorte que mes trucs s'entrecroisent et que ça s'accroche par cet endroit là. J'avoue que je comprends pas trop parce que là si je fais ça, ça marche pas quoi. Comme vous voyez, ça rend pas ce que ça s'en sort. Donc je sais pas trop comment on fait. Mais bon, je sais pas par contre si je devrais pas les faire plus longs. Donc en gros ça c'est très simple, hein, j'ai même pas de patron évidemment. C'est vraiment juste tricoter une I-cord. Je pense que j'ai fait genre 4, peut-être 3 mailles. J'ai monté 3 mailles et ensuite j'ai tricoté en I-cord comme ça. Jusqu'à faire un truc assez long. Mais peut-être que je les reprendrai pour les faire un peu plus longues. Parce que en vrai comme ça je trouvais que c'était pas mal. Mais je me dis que ça peut être bien peut-être si les trucs sont un peu plus gros, genre comme ça, mais du coup faudrait que ça soit un peu plus long. Et faut que je regarde des tutoriels pour faire des nœuds corrects avec ça, enfin bon, bref. Mais voilà, du coup j'aimerais bien en faire pas mal d'autres. J'en ai déjà un que je suis en train de faire sur mes aiguilles. Et je pense qu'il m'en faudrait, à mon avis, un paquet. Hein. J'aimerais bien les mettre là où j'ai mis... J'y arrive pas, je pourrais pas être Miss Météo. Bon bref, là où j'ai ma guirlande d'automne qui était pas du tout terminée, mais bref, j'aimerais bien mettre ça à la place et donc j'aimerais que ça fasse tout le long. J'irai vous filmer après pour que vous vous rendez mieux compte. Mais du coup, à mon avis, il m'en faudrait plus d'une dizaine pour faire ça, je sais pas. En gros, à la base, j'avais prévu de mettre ça dans mes plantes, genre de... Parce que ça peut aussi se mettre dans un sapin en soi, mais j'ai pas de sapin encore, donc... maybe one day. Mais en attendant, je m'étais dit que je pouvais les accrocher un peu dans mes plantes comme ça, mettre des petits nœuds, ou bien sur les petites poignées de mes placards de cuisine et tout. Bon bref. Et ensuite j'ai tombé sur cette inspo là sur Pinterest de la guirlande et je me suis dit que en vrai ça serait pas mal. En termes de couture, j'ai rien fait du tout. J'ai réessayé ma veste, la Paloma Jacket que j'étais en train de faire. Je suis toujours pas du tout fan, mais je pense que je vais quand même la terminer pour pouvoir essayer de la vendre.
à quelqu'un à qui peut-être cette forme très oversize et tout avec des larges épaules pourra plaire. Moi ça me plaît pas trop. Après je garde quand même espoir que si je la termine peut-être je vais plus l'aimer et que là le fait qu'elle soit pas finie n'aide pas du tout à avoir la vision. De toute façon il faut que je la finisse parce que sinon je suis obligée de l'acheter, je veux pas l'acheter. Donc si je veux la donner ou la vendre il faut que je puisse la finir. Mais j'avoue que pour le moment j'ai pas hyper envie, surtout que je suis sûre quasiment que je pourrais pas, enfin que je la mettrai pas et tout, donc et je sais même pas si j'arriverai à la vendre. Je vais essayer quand même de me remettre un peu plus à la couture, ce serait cool. Bon sinon en termes d'update, la semaine dernière, franchement je sais plus trop ce que j'ai fait, mais du coup j'ai pas pu tricoter, j'ai pas cousu, donc ça m'a fait une petite pause. J'ai vu mon kiné, j'ai fait mes exercices pour le dos pas mal, j'ai vu un peu des copines. Et on a fait Halloween du coup. Si jamais vous n'avez pas vu sur Instagram le résultat du coup de mon déguisement, je vous mets une petite photo ici, mais j'ai posté sur mon compte Insta si vous voulez aller voir mouton.knits. Du coup je vous avais un peu teasé ici et en fait je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais j'étais persuadée que la semaine où j'allais pas faire de weekly vlog en fait il n'y avait pas Halloween, je pensais que c'était cette semaine, enfin je sais pas comment je me suis débrouillée pour mais bref, j'ai mal calculé mon coup et du coup j'ai pas pu vous montrer mon déguisement en vidéo. Du coup voilà, c'était grave sympa, on est allé à une soirée à l'extérieur qu'il y avait sur Toulouse avec de la musique et tout, on a mangé sur place, on a dansé, c'est passé trop vite en fait, alors qu'on a vraiment pas fait grand chose parce qu'on était juste là soit à danser soit à juste discuter en buvant un coup et en fait je suis rentrée chez moi, il était presque 3h et j'ai l'impression que ça a vraiment pas duré aussi longtemps. Non si aussi on a passé en vrai de 19h à 21h30 à se préparer, se make-up et tout. D'ailleurs c'est ma copine Sarah qui est très très douée en make-up qui nous a fait nos maquillages. Cette semaine au programme je vais continuer à tricoter, je pense ma chaussette principalement parce que j'aimerais bien arriver à la terminer. Couture on verra. Mercredi donc demain soir, enfin fin d'après-midi, il y a le premier atelier tricot dont j'ai parlé dans l'épisode 1 de Je finis tous mes work in progress. En gros je voulais faire un atelier tricot avec des copines à moi qui se sont mis au tricot récemment ou qui veulent s'y mettre et du coup je leur montre un peu comment faire et tout ça. Je vais être un peu la doyenne qui va donner des petits conseils et leur montrer comment faire des trucs si jamais elles ont besoin, et à part ça l'idée c'est juste qu'on papote et qu'on mange un petit goûter en tricotant, donc ça va être trop sympa. J'ai trop hâte, on va être 4 du coup, dont en gros j'ai 2 anciennes collègues qui sont maintenant des copines et une copine qui est aussi une ancienne collègue. En fait on a fait notre service civique ensemble, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Mais bref, qui se sont jamais vues entre elles, donc bon j'espère que ça va bien se passer, mais en soi elles sont toutes très cool et assez sociables, donc je m'inquiète pas trop pour ça. Ensuite j'ai un rendez-vous jeudi pour récupérer ma gouttière et normalement en fin de semaine, donc sûrement vendredi ou samedi, je dois voir Sarah pour notre prochaine session The Circle. Du coup pareil, j'ai trop hâte qu'on se fasse ça. Bon, ça fait suffisamment d'infos, en même temps vu que je vous ai pas vu la semaine dernière et tout, j'avais plein de choses à vous dire. Voilà, j'ai un colis Vinted à aller déposer et un livre que j'ai vendu sur Vinted aussi à aller déposer en main propre tout à l'heure. Donc je vais profiter de ça après pour rester un peu dehors, me faire une balade. Voilà, je vous laisse avec des petites images de la journée. Je sais pas encore si je vous reprendrai aujourd'hui. Donc du coup je vous dis bisous.
them one at a time. This is my home, I'm making it cute, yeah. On est le mercredi 3 novembre, il est 11h30 par là. Je vous ai pas repris hier parce que j'ai pas trop le temps, j'ai pas fait grand chose d'intéressant. Je suis allée déposer des colis Vinted du coup et remettre un livre en main propre. Et ensuite je suis allée me promener en ville et je suis passée par Calzedonia pour m'acheter des chaussettes très hautes. Je voulais des chaussettes qui m'arrivent genre en dessous du genou un peu ou bien assez haut pour mettre avec mes grandes bottes et aussi avec des bottes un peu au niveau des chevilles quoi, et que qu'on voit bien les chaussettes en haut, que ça dépasse et que ça me tienne chaud. Donc du coup j'ai pris ces chaussettes là que je trouve très belles, celle-ci avec des torsades et celle-ci côtelée comme ça. J'adore, j'ai trop hâte de les mettre. Ils disent que c'est genre cachemire et laine, mais quand tu regardes la compo, il y a genre 1% de cachemire, 5% de laine, bref, mais bon, c'est pas très grave. Je voulais pas non plus mettre 800 € dans des chaussettes. Et en fait, je tricote pas celle-ci parce que comme je les veux très très hautes et assez fines pour rentrer dans mes bottes, j'ai pas envie de tricoter, genre de prendre des mois à tricoter une paire de chaussettes juste parce que je veux qu'elles soient très hautes et qu'elles soient tricotées du coup sur des aiguilles assez petites, sachant que j'ai déjà des problèmes de dos. C'est là j'ai décidé que ça valait plus le coup de les acheter que d'essayer de me les faire. Je voulais vous dire aussi que j'ai une update fuite. Donc si vous vous rappelez, j'ai toujours une fuite dans mon plafond qui fait que quand il pleut dehors, il pleut chez moi. J'ai galéré à avoir mon agence, à savoir si jamais c'était réparé ou pas. Finalement il a plu, donc j'ai vu que ça n'était pas du tout réparé. Donc je les ai re-eus. Ils m'ont dit qu'ils allaient faire quelque chose, blablabla. Que la société de réparation allait me contacter pour prendre rendez-vous, genre.
2 semaines plus tard, j'ai toujours pas de nouvelles, donc je les rappelle, ils me disent oui, parce qu'en fait il y a une modification au niveau du devis, du coup ils vont pas tarder à vous contacter. D'accord. C'était quand? C'était hier. Je crois que c'était hier. Ouais. Bah en fait juste avant que je vous prenne, mais après j'ai oublié de vous en parler. Ça allait mieux parce que j'ai un peu pleuré hier, je dois vous avouer. Mais ça allait un peu mieux quand je vous ai pris. Mais en gros, du coup, j'ai la société de réparation qui me contacte. Donc, je suis trop contente. Et ils me disent oui, le prochain rendez-vous que j'ai, le plus proche, ça sera pas avant le lundi 15. Parce que là, je me dis ah, le 15, super, c'est bientôt. Mais je regarde mon calendrier, je vois que que le 15 novembre, c'est pas du tout un lundi. Donc, je lui dis de quel mois? Il me dit décembre. J'ai envie de péter les plombs, mais bon, pourquoi pas? Sachant que, je le répète, ma fuite, je l'ai depuis juin. Un truc comme ça, genre... peut-être pas mai, mais je pense fin juin, un truc du genre. En tout cas, ça date d'avant l'été, quoi. Donc, ça fait un moment maintenant. Du coup, je dis au gars, ok. Il me dit, est-ce que ça vous va? Je lui dis, bah... oui, enfin, est-ce que j'ai le choix? Il me dit, ah bah oui, vous avez le choix, mais c'est juste qu'après, sinon, c'est en 2026. Je lui dis, oui, bah non, on va prendre le plus tôt possible parce que j'aimerais bien qu'il arrête de pleuvoir dans mon appartement. Donc il me dit, ah, mais vous avez une fuite? Et je lui dis, bah oui, c'est un peu pour ça que vous venez. Je lui dis que c'est pour ça qu'ils l'ont redirigé directement vers moi, qu'en gros, je savais qu'ils étaient déjà passés, que visiblement ça avait pas marché en tout cas de mon côté puisque j'avais toujours la fuite et que c'est pour ça que l'agence les avait redirigés directement vers moi pour qu'ils viennent réparer ma fuite à moi précisément. Et aussi j'ai un problème de Velux depuis plus d'1 an. Donc là je lui dis qu'ils viennent pour le Velux et pour ma fuite. Il me dit ah vous êtes l'appartement au fond du couloir. Je lui dis non, je suis tel appartement. Et il me fait ah ben c'est le seul appartement que j'ai pas été voir parce que les deux autres il y avait une fuite, c'est réparé, mais vous j'y ai pas été. Je savais pas qu'il y avait une fuite. Super, génial. Donc vous êtes en train de me dire qu'en fait ça aurait pu être réparé il y a 3 semaines quand vous êtes venus, mais que vous êtes juste pas passé chez moi. Donc je sais pas à qui la faute. Est-ce que c'est eux? Est-ce que c'est l'agence qui leur a pas bien dit où il y avait des fuites? Est-ce qu'ils sont mal compris? Bref, mais c'est chiant. Je suis un peu salée là, mais j'avoue que rien d'y penser, ça me... Je vais essayer, aujourd'hui je vais faire un mail à mon agence pour me plaindre, n'est-ce pas? Je vous tiendrai au courant, en tout cas. Mais bref, à part ça, hier j'ai retricoté un peu, après vous avoir parlé, sur ma chaussette, mais bon, j'en suis toujours à un tube qui est juste un peu plus long, donc je vais pas vous montrer, c'est pas très intéressant. Et oui, attendez, est-ce que je crois que j'ai pas fini ma phrase. Je disais que hier, je vous ai pas repris parce que du coup, j'ai pas fait grand chose d'intéressant, je suis rentrée et après en fait j'ai appelé mon copain et on s'est appelé toute la soirée, puis moi je suis allée au lit assez tôt, je suis allée bouquiner. J'ai regardé un peu Killing Eve, enfin voilà, bref, je vous ai pas filmé. Aujourd'hui, du coup j'ai rangé un peu ce matin parce que il y a le club tricot ce soir, donc j'ai mes copines qui viennent, et aussi parce que j'ai fait un méga rangement lundi et j'aimerais bien que ça reste comme ça au maximum. J'aimerais bien mettre quelques trucs sur Vinted, d'ailleurs je l'ai pas fait hier, j'avais dit que je le ferais puis j'ai zappé. Et cet après-midi je voudrais faire un peu de couture, j'aimerais bien reprendre ma culotte qui est c'est les Peachy Undies de Cool Stitches. J'en ai parlé dans ma vidéo. Mon premier épisode de mes work in progress, donc l'état des lieux, c'est une culotte que j'ai pas terminée parce que bref j'avais des problèmes avec les élastiques et tout. Je vous en dis pas plus ici, c'est un peu redondant, donc si jamais vous voulez en savoir plus je vous invite à aller regarder l'autre vidéo. Mais du coup j'aimerais bien les avancer aujourd'hui, voire même les finir, qui sait. Les filles viennent vers 17h30, 18h pour le club tricot, donc j'ai le temps jusque là, j'ai rien de spécial à faire aujourd'hui hors de la maison et tout, juste faut que j'écrive ce mail pour mon agence, finir un peu de rangement et couture de ma culotte, j'aimerais bien. Et aussi mettre un ou deux trucs sur Vinted, ça serait cool.
Donc je vais vous laisser là, je vous reprends tout à l'heure et je vous laisse avec les images de l'après-midi. Bisous. Alors je rectifie, Phyllis m'a dit ça sert à rien que tu nous dises que tu nous reprends tout à l'heure parce que genre on sait que tu vas nous reprendre tout à l'heure. Alors je vous dis rien. À toutes. Et voilà. Si jamais je vous reprends pas, plaignez-vous à Phyllis. Ah oui, en effet. Attends. Tu feras un accéléré. Oui. Sur un fil extérieur. Sache que ça filme encore. T'inquiète, c'est ça ton fil extérieur. Là, tu commences par l'intérieur de ta pelote. Donc ça va pas être pratique. Bon, madame, je trouve qu'il y a un peu trop de jugement. En plus, tu me filmes même pas dans le bon format. Madame, je trouve qu'il y a un peu trop de jugement en fait. Non, mais je juge pas les nouveaux. Regardez comme elle me juge. Regardez comment là, elle regarde le fil que j'ai mal mis. Regardez, voilà. Vous voyez ce que je suis. Elle m'a pris le fil de l'intérieur de la pelote au lieu du fil de dehors. Qu'est-ce que je fais moi avec tout ça là? Tout ça, c'est le fil intérieur. Elle me juge, vous voyez. Pas du tout. Je juge pas mes élèves, je suis une prof très bienveillante. C'est pas vrai. Elle est dégoûtée. Bon, je mettrai pas tout, sinon ça va être très long. Au moins, y a pas que toi qui parles pour une fois. Oui, c'est bien. Tu peux montrer ta petite tête ou t'es trop timide? Je montrerai jamais ma tête. Ce sera Phyllis le personnage secret. Je saurais pas qui c'est. Et oui, mais parce que c'est toi la star de tes vlogs. C'est vrai, je suis trop une star. Non mais c'était bien en vrai pour un premier pull. Et ça faisait stylé un peu. Ouais, franchement. Moi, franchement, c'était pas... Mais moi, au début, j'ai pas cru que tu t'étais loupé. Hein. Je pensais que c'était genre un point... Enfin, que c'était le pull qui... Le patron du pull qui était comme ça, que c'était un point décoratif, quoi. Non, mais maintenant, je peux te le dire. En fait, c'était voulu. Ouais, ben, je me doute. Oui. Bon, regardez à quoi ressemble ma pelote. Voilà, une belle pelote. Ouais, mais elle est giga chum. La couleur est très jolie. C'est vrai. Voilà. C'est une autorayante de pingouin. Ah, et c'est tout. C'est la Pingo First. Ah, c'est ça la rêve. Et elle tricote sur des... Tu tricotes sur des aiguilles de combien? 3,5? Non, 4 je crois. 4. 3,5, ou 4,5, je sais plus ce que j'ai fait. C'est débutant. Bon, tu peux arrêter dessus. Mais... Oui, voilà, j'étais là. Bon, maintenant, il n'y a plus rien d'intéressant. Tu vas montrer à quel point je suis moins la maline. Voilà. Oh. Ok.
Ils vont voir à quel point je galère. Ah, je suis une bonne prof apparemment. Ouais, ça va. Non mais je me concentre en fait. Moi souvent dans mes rêves je sais voler et dès que je veux montrer à quelqu'un je peux plus. Dans mes rêves, je sais parler anglais. C'est con, hein. C'est pas comme si tu me l'as dit vraiment avant, quoi. Hello. Un plan merveilleux, je sais, mais je suis trop saoulée ce matin. On est jeudi. Je vais arrêter d'essayer de dire les dates parce que je sais jamais, je vous le mettrai évidemment. Je me suis réveillée ce matin avec de la pluie et du coup, youpi, il y a de l'eau jusque là. C'est super. Ça éclabousse même mon lit. Et il a commencé à pleuvoir genre à 7h30. Hein. Il est 10h. Top. Du coup là j'ai passé plus de 1 heure je pense dans mon lit à écrire un mail à mon agence. Je vais commencer ma journée et je vous reprendrai à ce moment-là parce que là je suis pas dans le meilleur ni cadre, ni état d'esprit, ni meilleure coupe de cheveux. Bon maintenant que je suis un peu plus présentable, je reviens vers vous. J'ai un peu froid cela dit. Je disais donc, maintenant que je suis présentable, je reviens vers vous. Donc, je sais pas par où commencer. J'ai vraiment un karma pourri en ce moment, je sais pas ce qui se passe, mais bon, passons. Ouais, j'étais pas dans un super mood, je suis toujours pas dans un super mood, je dois avouer. Il fait vraiment pas beau, donc il fait très 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 sombre dans mon appart. Et bah évidemment, vu qu'il pleut dehors, il pleut chez moi, comme vous avez constaté. Donc bon, je voulais faire de la couture. Je sais pas si je vais en faire ou pas parce que devinez où se trouve mon bureau. Juste à côté de la fuite. C'est super. Donc bon, je vous mettrai un insert ou je sais pas, mais en gros j'ai un peu peur d'avoir de l'eau qui me coule dans le dos si je me recule un peu trop sur ma chaise. Bon, on va voir. J'aurais bien aimé continuer ma culotte. Du coup hier j'ai pas du tout le temps de coudre. En revanche j'ai pu défaire toutes les coutures qui n'allaient pas. Je vais pas vous en dire plus, comme ça je garde l'exclu pour mes autres vidéos. À part ça, hier du coup il y a eu le club tricot. Ah oui, ça c'est cool. Du coup j'ai Phyllis, Charlène et Rachel qui sont venues à la maison. On a mangé des délicieux cookies. C'était la première fois que Rachel et Charlène goûtaient les cookies de chez Zoomies, dont je leur parle depuis littéralement des mois, voire pour Rachel des années, en disant que c'est les meilleurs cookies de Toulouse. Elles n'ont pas été déçues franchement, donc je suis contente. Je les ai pas hypées pour rien, mais j'avais confiance parce que je sais qu'ils sont trop bons, donc on dirait c'est ma mère qui tient la boutique, mais pas du tout. Du coup, elles sont venues. Au final, on n'a pas fait tellement de tricot parce que avec Charlène et Rachel notamment, ça faisait quand même un moment qu'on s'était pas vus. C'était la première fois qu'elles se rencontraient avec Phyllis. Du coup, on a beaucoup papoté en vrai. Et on n'a pas fait tellement de tricot. Enfin moi du coup j'ai fini par prendre ma chaussette. Parce que moi pour le coup je peux parler et tricoter en même temps. Donc j'étais là quitte à rien leur montrer, au moins moi je peux tricoter un peu. Donc j'ai avancé un petit peu. J'en suis arrivée à l'endroit où il va falloir que je commence à faire mon talon. Enfin je crois. En fait je compte pas. Quand je fais deux trucs pareils, j'avoue que j'ai un peu la flemme de compter le nombre de rangs que je dois faire. Et du coup à faire exactement le même. Et je fais vraiment genre visuellement ce qui me paraît bien. Donc là, je dirais qu'il va falloir que je commence à faire le talon. Après, peut-être que je compterai quand même mes rangs pour avoir une idée à peu près de si je suis à peu près pareil. Du coup voilà, j'ai un peu avancé ça. Je pense pas que je vais tricoter aujourd'hui, même si j'aimerais beaucoup. Mais vu que du coup hier soir j'ai quand même pas mal tricoté, j'ai un peu mal au bras, donc je vais éviter. Parce que du coup après quand même Phyllis a fini par sortir son tricot. Elle a tricoté un petit peu. Après finalement elle voulait refaire parce qu'elle avait en gros tricoté le col de son pull, mais elle voulait faire un autre pull à la place.
Bah du coup, je vous ai mis quelques vidéos avant. J'ai pas trop pensé à filmer au final quand il y avait les filles, puis c'est vrai qu'on parlait toutes et tout. Et après, bon, j'y ai pensé quand Rachel et Charlène sont parties parce qu'il fallait qu'elles rentrent. Phyllis voulait rester un peu plus, on a mangé ensemble et elle voulait que je lui montre du coup comment c'est son pull pour qu'elle puisse le faire un peu avant le prochain Club Tricot. Ce qui fait que on a commencé à lui faire un step by step sweater de Handmade by Florence. Il y a un tutoriel vidéo et tout, donc c'est top. Elle parle pas très bien anglais, mais sachant que je serai là à chaque fois pour l'accompagner et que bah il y a la vidéo tutoriel, donc c'est quand même très visuel, je pense que ça devrait le faire. Je lui ai montré comment monter les mailles. Elle a galéré un peu au début, mais après elle a repris. Elle avait sa propre technique en fait, parce que forcément moi je lui montre avec comment moi je tiens le fil pour faire un long tail cast on. Mais elle, ça l'a perturbé un peu. Au bout d'un moment, elle a retrouvé comment elle avait monté ses mailles la première fois. Donc, du coup, c'était la même technique, mais juste elle tenait pas ses doigts exactement pareil. Enfin bon, bref, du coup, ça allait beaucoup plus vite. On a monté X mailles et ensuite je lui ai montré comment joindre en rond. Sans qu'il y ait l'espèce de petit creux là à l'endroit où on joint. Et du coup on a commencé à travailler en rib, en côte un par un. Donc je l'ai laissé repartir avec ça. Elle a dit qu'elle me demanderait des conseils si jamais pour que je puisse l'aider et qu'elle puisse continuer. Donc voilà, je suis contente de ce premier petit club tricot, même si bon au final on n'a pas tellement tricoté en tout cas avec tout le monde, mais c'était quand même grave cool, ça m'a fait trop plaisir de les voir et bah après juste on a passé une bonne soirée ensemble quoi. Mais normalement on va se revoir mardi prochain, il n'y aura pas forcément tout le monde, mais Charlène était chaud vu que c'est férié et les autres doivent voir si elles peuvent se libérer ou pas, mais du coup potentiellement mardi prochain on se fait une petite après-midi tricot également. Aujourd'hui j'ai rendez-vous chez le dentiste cet après-midi pour aller récupérer ma gouttière. Et c'est mon seul rendez-vous de la journée. J'ai rien de prévu à part ça. Il pleut des cordes. Donc laissez-moi vous dire que je pense pas vraiment faire des activités à l'extérieur aujourd'hui. Bon, je suis désolée si c'est ennuyeux. Je parle un peu... je suis à deux de tension là. Je suis désolée. Donc j'espère que si je vous reprends tout à l'heure, ce sera un peu plus joyeuse et tout. Sinon, bah ce sera demain. À tout à l'heure. How's Arena these days? Still little shit? Bon, j'ai déjà bien poncé, c'est mieux, mais il y a quand même des endroits où il y a des imperfections assez profondes qui restent. Et là, j'avoue que je peux même pas ouvrir la fenêtre. Et franchement, je me prends de la poussière là dans les yeux. Je vais m'arrêter là pour ce premier round de ponçage. Je suis en train de regarder Outlander. En fait, j'adore cette série, j'adore cette série. Et je m'étais arrêtée pour une raison random et j'avais un peu la flemme de reprendre parce que comme j'avais arrêté un moment, je savais plus exactement ce qui se passait, j'étais plus aussi genre engagée dans le truc et là du coup j'ai repris et déjà les 10 dernières minutes de l'épisode où je m'étais arrêtée, genre j'ai pleuré et tout, genre c'était trop bien. Du coup je finis ça et en faisant mon petit truc, j'aurais bien aimé finir mon truc pour les œufs là, mais là franchement je me prends de la poussière de trucs dans les yeux. Et ça me fait mal. Et je pense pas que ce soit très bon. Même de le respirer en vrai. Et vu que je peux pas ouvrir, bah... c'est pas l'idéal. Je vous dis à demain. D'ailleurs, demain, on va chez Sarah pour notre petite après-midi The Circle. Enfin, je sais pas encore si ce sera l'après-midi, le soir ou les deux. Mais je vous emmènerai avec moi de toute façon. Donc, à demain!
Come a long way. Please stay for supper. How many more still would? J'ai pas eu le temps de vous reprendre aujourd'hui. Je vous ferai un petit récap préco et tout, je pense. Soit ce soir, soit demain, ça dépend jusqu'à quelle heure je vais rester chez Sarah. Là, je suis en train d'aller me chercher des petits snacks et ensuite je vais chez elle pour du coup qu'on se pose, qu'on se mette au circuit et tout. Ça va être trop bien. Donc à ce soir ou à demain. Bisous. Position again. Circle in 4th place. Could you please put Mercedes? She's one of the. Oh shit, I am. It's gonna be Sammy for sure. Third, okay. Third, please let us come in second. Coucou les amis. Je vous ai pas pris hier je crois, ou bien peut-être vite fait, mais je vous avais pas repris l'après-midi en tout cas. Du coup hier j'ai pas eu le temps de faire de la couture, avant-hier non plus, je crois que j'avais dit que j'essaierais d'avancer sur ma culotte. J'ai pas fait de couture dessus pour le moment parce que mon bureau est juste à côté de ma fuite, c'est pas pratique, bon bref. On est samedi. Je sais pas combien comme d'habitude. Il est 15h22. Ce matin, je me suis réveillée avec mon réveil vers 8h45. J'étais éclatée. Hier, du coup, je suis allée chez Sarah regarder The Circle. Enfin, en vrai, on a juste papoté toute l'après-midi, mais ensuite, on a regardé The Circle le soir. Ce qui fait que je suis rentrée chez moi assez tard. Ensuite j'ai mal dormi à cause de ma fuite parce qu'il a plu littéralement toute la nuit. Et en plus j'ai ma gouttière du coup. Je sais pas si je vous aurais raconté ça, mais du coup je suis allée chercher ma gouttière. Là c'est la deuxième nuit que je la porte. Et c'est pas très confortable je dois dire. Voilà, donc je suis claquée. Ce matin ouais, je me suis réveillée comme ça. Ah oui, pour trouver que le seau qui est en dessous de ma fuite était plein à ras-bord, était à 2 doigts de déborder. Donc du coup j'ai dû me réveiller en furie là pour aller le vider et le remettre. D'ailleurs il était super loin à transporter, c'était hyper pratique. En plus ça me dégoûte parce que genre l'eau ça coule du toit quoi, donc elle est jaune, dégueulasse, enfin super. Et du coup voilà, ensuite j'ai bouquiné un peu dans mon lit puis j'étais tellement claquée que je me suis rendormie jusqu'à je pense un truc comme 11h30. Donc bref, après je me suis levée, j'ai enfilé un nouveau pyjama parce que j'ai dit c'est une journée vraiment pyjama, je pense que je sortirai pas aujourd'hui ou alors peut-être vraiment histoire de me dégourdir les jambes 5-10 minutes mais pas plus. Et voilà, du coup j'ai fait à manger. Je vous ai pas filmé du tout pour le moment, je pense que je filmerai un petit peu le reste de l'après-midi histoire d'avoir quelques trucs à vous mettre parce que cette semaine franchement j'ai pas filmé de fou, j'ai l'impression, j'ai été assez claquée. Donc voilà, je suis pas au mieux de ma forme, j'ai l'impression que je dis ça à chaque fois. Ce matin, enfin non pas ce matin du coup, cet après-midi puisque ce matin je dormais, j'ai continué un peu ma chaussette et hier aussi. Donc j'ai fait la construction de mon talon et j'étais en train de faire mes diminutions pour revenir à mon nombre de mailles initiales et faire mon pied normal, genre cette partie ici. Et je me suis rendu compte que j'avais fait une boulette. Je vais pas entrer dans les détails dans cette vidéo parce que je le fais dans ma vidéo, enfin qui n'est pas encore sortie mais j'ai filmé déjà pour cette vidéo. Je finis tout en cours donc je vais pas développer plus, mais sachez juste que je vais devoir défaire tout mon talon que j'ai passé hier et aujourd'hui à faire.
et le recommencer et que j'espère que ce sera bon parce que j'ai pas pris des notes hyper claires quand j'ai fait ma première chaussette que j'ai fait il y a presque un an déjà et du coup j'y vais un peu à l'aveugle donc souhaitez-moi bonne chance. Donc je me suis dit bon, je vais laisser ça de côté quelques jours, tant pis, j'avais envie de la finir cette semaine mais c'est pas grave, de toute façon j'aurai pas le temps puisque j'ai quasiment pas fait de montage cette semaine et du coup je vais faire beaucoup de montage demain, sachant que demain soir j'ai un escape game grandeur nature du coup dans un château. Du coup je sais pas trop combien de temps j'aurai pour monter, ça se passe quand même assez tard mais il y a genre 1 heure de route pour y aller et potentiellement on se rejoindra avant donc bon. Là je vais quand même essayer de me tricoter un peu ça parce qu'au final j'y ai pas touché de la semaine donc mes petits ruban là pour faire ma petite guirlande un peu Noël. Celui-là c'est celui que j'avais commencé la dernière fois, j'avais pas été bien loin mais ça se monte très très vite parce que même si c'est sur des très petites aiguilles, bah je veux dire il y a que 3 mailles donc ça va quand même assez vite. Je sais pas si je finirai celui-là aujourd'hui, je verrai selon l'état de mon dos mais bon en tout cas je préfère avancer un petit peu comme ça j'espère que j'aurai au moins une petite guirlande d'ici les fêtes. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, je sais plus, ouais je pense que j'avais dit ça, après je sais pas qu'est-ce que je vais couper ou pas, bon bref. J'ai recommencé la saison 7 de Outlander. Parce que, donc j'avais commencé, c'est ma mère qui m'avait montré cette série et j'y étais je pense pendant les vacances de Noël l'année dernière et j'avais vraiment kiffé. Je pouvais plus m'arrêter, genre je restais jusqu'à des 3-4 heures du matin parce qu'à chaque fois je me disais ok un dernier épisode et je pouvais pas me stopper, genre c'était trop bien. Et après bon je suis rentrée chez moi, j'avais le travail et tout donc je regardais un peu plus avec parcimonie et je suis allée jusqu'à la moitié de la saison 7 à peu près, même un peu plus et j'ai pas repris depuis parce que sur le moment je savais que je pouvais pas regarder parce que j'avais je sais plus pas mal de trucs à faire, bon bref, et que je sais que quand je regarde Outlander je peux plus m'arrêter, je fais que ça donc je me suis dit bon on va couper pour le moment et au fur et à mesure du temps j'étais moins dans le truc, je me rappelais plus exactement des enjeux etc donc du coup j'avais plus trop envie de regarder, enfin je savais qu'il fallait que je reprenne et tout et que j'allais quand même kiffer mais voilà. Et en plus c'est vrai que les dernières saisons j'aime moins que le début, enfin j'adore quand même mais voilà même au niveau du lieu genre moi j'adore quand ça se passe en Écosse et tout, genre la nature sauvage et tout ça, les tenues, tout est trop beau, genre trop une vibe, alors que la fin je suis un peu moins fan. Mais du coup j'ai repris, je pense il y a genre 2 jours hein, un truc comme ça. Et j'ai passé tout mon temps à regarder Outlander et là je regardais tranquillou en tricotant mes chaussettes. Et là d'un coup, genre une fin d'épisode mais épique, genre j'étais en mode quoi. Et là je me dis épisode suivant et je vois que ça enchaîne pas sur l'épisode suivant mais que ça me met vous savez le générique et puis en petit là et puis des séries similaires. J'étais en mode non, je peux pas te croire. C'était la fin de la saison 7. J'ai trop le seum. Bon mais je sais que la prochaine saison sort début 2026 donc j'aurai pas à attendre trop longtemps non plus. Mais du coup tout ça pour dire que là j'ai fini, j'ai direct relancé l'épisode. J'ai trop envie de voir, je pense que je vais zapper des passages et tout, genre là par exemple j'ai pas recommencé du début de l'épisode 1 mais du moment où Claire a déjà été aux pierres etc. Je veux pas spoiler pour ceux qui n'ont pas vu, si vous n'avez pas vu Outlander, regardez Outlander, je vous en supplie. Mais du coup je veux pas spoiler parce que moi j'ai commencé en sachant pas du tout de quoi ça parlait, je savais même pas genre le synopsis de l'épisode 1 ni rien. Bon après c'est assez obvious, genre perso j'avais deviné assez rapidement ce qui allait se passer mais c'était bien de pas savoir, de pas être sûr et d'avoir un peu la surprise, donc je dis pas. Je vais continuer à tricoter un peu devant Outlander. Je vous laisse avec les images du reste de la journée et voilà, à toutes. Salut!
Je vous parle très rapidement parce que je suis en train de monter le vlog et il fait déjà 55 minutes à peu près je crois. Je vais essayer de le recouper encore un peu. On est dimanche et il est quasiment 17h déjà je crois. Donc franchement je pense pas que j'aurai le temps de poster aujourd'hui, sachant que du coup ce soir j'ai l'escape game et je retrouve Marilyn à 19h. Donc c'est pas à côté. J'ai bien avancé mon montage mais je pense vraiment pas que j'aurai le temps de le terminer à temps malheureusement. Donc je posterai le vlog demain soir, donc lundi. Enfin, quand vous voyez ça aujourd'hui, du coup, normalement. L'avantage, entre guillemets, c'est que du coup, je pourrais ajouter un peu les rushs que je ferai de l'escape game si jamais je peux filmer un peu. Je filme aujourd'hui parce que hier, j'ai complètement... Enfin, c'est même pas que j'ai oublié de vous reprendre, mais j'avais vraiment trop la flemme. J'ai regardé Outlander toute l'après-midi, honnêtement. J'ai tricoté encore un petit peu après vous avoir pris, mais pas des masses parce que j'avais mal à mon dos, donc malheureusement j'ai pas trop pu avancer. J'ai fait ça de mon ruban, je pense que j'étais genre à là quand je vous ai pris au début, un truc comme ça. Donc ça a bien avancé quand même, mais c'est juste que ça se monte très très rapidement, hein. Donc en vrai j'ai vraiment, je pense, tricoté genre 5 ou 10 minutes max après vous avoir pris. Mais je vais essayer de me tricoter cela particulièrement là cette semaine. Je pars à Paris voir mon copain samedi prochain. Donc je pense que là je vais faire mes rubans au maximum la semaine qui vient. Et chez lui je prendrai ma chaussette et ma balaclava. En espérant que je pourrais finir ma chaussette et avancer un peu sur la balaclava. Bon, du coup, ce vlog continue un petit peu. Je vous emmène avec moi pour l'escape game. Du coup, je sais pas trop qu'est-ce que je pourrais filmer et tout, mais j'essaierai de vous filmer un peu l'extérieur avant qu'on nous prenne probablement nos téléphones. Mais bon, et après je vous raconterai. Il est 18h45, donc on va partir maintenant parce que je dois retrouver Marine du coup vers 19h10 par là. Donc c'est parti. Non mais moi je hurle à chaque fois qu'il y a un film d'horreur de toute façon, donc merci. Bonjour les amis, je vous mets dans l'ambiance. Non allez, c'est pas idéal. On voit même pas le sang quand je suis dans la lumière rouge. Ah oui, beaucoup mieux. Je reviens du coup de l'escape game. C'était vraiment cool. C'était plus marrant que flippant par rapport à ce que j'imaginais, même si c'était quand même bien flippant à des moments. Je vais pas tout vous mettre en détail, enfin tout vous raconter en détail parce que déjà j'ai très envie d'aller me laver et d'aller me mettre au lit et d'appeler mon amoureux, et lui je vais lui raconter tout en détail, donc si je dois le faire 2 fois de suite ça va être très long. Et de toute façon ce vlog va être trop long, mais c'était vraiment cool. Ça a commencé bien hardcore où on était dans la camionnette d'un espèce de psychopathe qui nous a marqué avec du sang. On était genre trimballés dans la camionnette, tous assis par terre à essayer de se tenir les anxietés pour pas chavirer genre. Puis on a été dans une forêt, on a couru dans la forêt dans le noir quasi complet avec des acteurs du coup, mais des espèces de monstres à nos trousses qui sortaient des buissons, et genre on a couru, je vous jure j'ai mal à la gorge, vous savez comme
quand on court, surtout quand il fait froid là et qu'on se retrouve à avoir vraiment très mal à la gorge tellement on courait vite et on avait trop peur. On se tenait, moi avec, du coup on y allait avec une copine à moi et on était 8. Du coup c'était Marilyn, je vous ai déjà parlé d'elle. Et après il y avait d'autres gens qui étaient 2 amis de Marilyn un peu qui se connaissaient pas entre eux et il y en a un qui a ramené son cousin je crois et l'autre c'était des autres potes à lui, donc on était 8 mais c'était un peu tout le monde se connaissait pas et tout. Minute 2 dans la forêt, on courait avec une nana, on se tenait la main parce qu'on était terrifiés. Et après on rencontrait d'autres acteurs à chaque fois avec qui on avait des interactions. Je me suis fait cracher un raisin à moitié mangé dans les mains. C'est dégueulasse. Ah, c'était horrible. Mais non, c'était marrant. Et après, on s'est retrouvés face à une espèce de zombie. Donc c'était une nana au début qu'on a sauvée en trouvant une clé et en la détachant de ses chaînes. Et qui après commençait à tous nous dire qu'on sentait bon. Moi j'ai fait foreshadowing, j'étais en mode elle trouve qu'on sent bon, est-ce qu'elle va nous bouffer? Et en fait on avait une ceinture, j'expliquerai, on avait une ceinture avec 2 vies attachées, genre c'était scratché et du coup on avait 2 espèces de longs rubans jaunes scratchés à notre ceinture et c'était nos 2 vies, donc si fallait pas qu'on se les fasse arracher normalement. Et du coup il y avait une espèce de nana donc qui s'est transformée en zombie et elle a commencé à nous prendre une vie à plusieurs. Et après on a réussi à la semer, puis elle est revenue en mode full on zombie qui fait trop peur, genre elle se contorsionnait et tout, elle était terrifiante. Et moi à un moment je me suis fait corner, genre il y avait en fait une pièce, elle est entrée dans cette pièce, on a réussi à la contourner et tout pour aller dans un couloir qui était la suite du parcours. Sauf qu'on a foncé dans le couloir et il y avait plusieurs portes, on savait pas laquelle prendre, donc on est allé tout au fond du couloir, on s'est retrouvés tous coincés dans un espèce de petit coin et il y a le reste des gens qui ont réussi à s'échapper et moi je me suis retrouvée vraiment, la meuf était là, c'était un couloir vraiment pas très large, hein, genre de 1 mètre ou un truc comme ça. Du coup elle a commencé, genre je sais pas, elle se contorsionnait bizarrement et tout avec la tête baissée comme ça, elle approchait de moi. Et du coup, moi j'étais au fond du couloir, il y avait un cul-de-sac, je pouvais rien faire, donc j'étais en mode sois gentil, on t'a aidé tout à l'heure, tu te rappelles? Genre j'avais vraiment peur, premier degré. Du coup j'étais là, ah non madame, s'il vous plaît, je vous en supplie, laissez-moi tranquille, on vous a aidé, je suis gentille. Elle m'a arraché ma 2e vie. C'était plutôt drôle après ça, parce que même avant, on a dû faire une mini pièce de théâtre avec Marilyn, ça nous a rappelé les années lycée parce qu'on faisait beaucoup de théâtre ensemble à l'époque et c'était assez drôle. Tout ça, on nous a fait nous agenouiller par terre, il y avait de la boue partout, genre vous avez vu l'état de mes chaussures dans les vidéos précédentes sûrement. De la boue partout, on a failli se casser la gueule à maintes reprises. Mais du coup c'était trop drôle, bon je vous dis pas absolument tout parce que ça serait trop long. Et que je sais pas d'ailleurs si j'ai le droit vraiment de raconter ce qui se passe là-dedans, peut-être qu'ils veulent garder ça secret. Bon, normalement ça change tous les ans, à ce qui me semble, moi c'est le premier que je faisais, mais normalement ça change tous les ans, donc je pense pas qu'ils refassent des éditions des précédents. Mais cela dit, je sais pas exactement quand est-ce que ça se termine, donc peut-être que je couperai quelques parties de ce que j'ai raconté au cas où. En tout cas c'était très très cool, j'ai passé une bonne soirée. Après on s'est posé dans la petite taverne qu'ils avaient à la fin du jeu pour boire un petit coup. On a fait notre petite photo de groupe et voilà, on a papoté un peu, on a débriefé le jeu et ensuite on est rentrés, moi et Marilyn en voiture du coup. Et il y avait une très belle lune et beaucoup de brouillard, donc c'était très l'ambiance un peu encore un peu effrayante et tout ça. Bon, j'ai déjà trop parlé, j'espère que ça vous aura quand même plu. Moi en tout cas ça m'a fait trop kiffer. Je vous mettrai le nom des gens qui organisent ça, je crois que c'est Immersive Game ou un truc comme ça. Je vous le mettrai en barre d'infos pour que vous puissiez réserver si jamais vous avez envie de tenter des trucs comme ça sur Toulouse. Maintenant je vais aller prendre une douche parce que je me sens vraiment très sale
Et voilà, passez ma petite soirée tranquille. Je vous dis bonne nuit et bonne semaine. Bisous.